Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et voilà, donc cette fois un message filmé parce que nous avons vécu hier quelque chose d'extraordinaire, hors de l'ordinaire, de tellement encouragement, tellement beau, que nous en sommes encore bouleversés. Quand je suis rentré hier avec mon épouse, on est tous rendus quelque part où Dieu nous avait demandé d'aller et où Dieu m'avait déjà parlé il y a 1 an sur ce lieu, qui est une localité, je ne sais pas laquelle, surtout pas. Ah oui, l'ennemi écoute, hein. Alors, et Dieu m'avait dit il y a 1 an quelque chose concernant cette ville. J'avais été bouleversé parce que Dieu m'avait dit, il m'a dit, quand je t'enverrai, il faudra que tu ailles. Et on est allé hier. Wow. C'était extraordinaire. Alors, je peux malheureusement pas vous expliquer tout, mais je vous assure que dans les temps de ténèbres dans lesquels nous sommes entrés, il y a là une leçon pour nous extraordinaire. Pour ceux qui ont le cœur droit devant Dieu, il y a des missions extraordinaires, spectaculaires, dans une présence de Dieu que vous ne pouvez même pas concevoir. Je ne parle pas ici de choses qui font le buzz, vous savez. Je suis un petit peu, même beaucoup, un peu énervé. Maintenant, on va sur YouTube, sur son téléphone, puis on dirait que de jour en jour, c'est du buzz au maximum. Hein. Alors, il y a des choses intéressantes, mais il y a cet esprit comme ça, voilà, on sent qu'il y a presque des concours. Et il y a des choses... Alors, des gens qui répètent au fond la même chose. Ils ont entendu quelqu'un faire un message sur, n'est-ce pas, voilà ce qui s'est passé. Il faut le dénoncer lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors voilà, tout le monde, beaucoup en tout cas, répète la même chose en fait. Alors, attention, je ne suis pas ici pour dire qu'il ne faut pas s'offusquer et grandement de ce qui s'est passé là. Mais le titre de mon message est « Après l'ouverture des Jeux Olympiques, : prêt pour la suite ». Parce que là, c'est passé. La fermeture va avoir lieu, elle sera encore pire, puisqu'on nous a annoncé que l'affiche de la clôture des Jeux Olympiques est noire. On voit la Terre, paraît-il, je n'ai pas vu, mais on me l'a décrite, vaguement la Terre, et on voit un point doré, c'est ça? Doré, et c'est Paris. Et puis on voit un ange déchu qui descend vers Paris. Écoutez, si ça n'est pas un message très clair, mais alors la question c'est, ok, on a compris, mais la question c'est, et après? Alors après, peut-être qu'on va nous dire, ça va être ça, ça, ça. On a tout entendu. Avec l'Antéchrist qui paraît, le temple reconstruit, la puce, la pas puce, le ceci, la marque de la bête. Et déjà, nous voyons que les choses se mettent en place. Les bourses du monde s'effondrent partout. Et ça va à une vitesse folle. Ok, alors, on peut nous parler de ça encore jusqu'au retour du Seigneur, mais... moi, le Seigneur m'a dit autre chose. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire et vivre avec moi dans ce temps? Voilà la grande question. Ok, alors j'y vais. Si les ressorts diaboliques que nous avons tous vus avec l'ouverture des JO à Paris, et ici, les ressorts diaboliques de ce temps sont à ce point exposés. Et normalement, le diable se cache. Là, il s'expose. Si le diable fait à ce point, n'est-ce pas,
avance un visage découvert à ce point, quoique certains ne le voient même pas, paraît-il. Ok? Grâce, je vous rappelle, j'ai fait un message là-dessus, le diable ne parle pas, le diable ne se montre jamais au grand jour, mais il travaille à travers des hommes. Ok? Alors, on n'a pas vu le diable paraître dans l'ouverture des JO, si ce n'est à travers des symboles et des hommes éminemment déchus, pervertis. Priez pour leur salut, s'il vous plaît. Ce sont aussi des humains. Et cette ouverture des Jeux Olympiques, de toute évidence, était là pour narguer en face Dieu. Ok. C'est pas nouveau. Christ, les chrétiens, les femmes, les enfants, l'humanité entière, et tout ce que l'on nomme dignité, vertu, etc., etc. On narguait ça. Premièrement, c'est que tout cela et tout le reste qui vient est planifié de très longue date. Comme aujourd'hui, ce qui est planifié quasiment depuis la chute, est manifesté aujourd'hui de manière visible, alors que le diable a travaillé dans l'obscurité et dans un certain invisible depuis la chute jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il s'agit là d'un combat désespéré des ténèbres avant le retour de Yeshua HaMashiach, le Christ vainqueur. Alléluia! Alléluia! Voilà. Je ne vais pas refaire ici l'exposé des racines de ces choses, n'est-ce pas, venues déjà de la Révolution française, amplifiée par sa petite sœur, la Révolution de mai 68. Je ne vais pas, on a déjà parlé largement, j'ai parlé de tout ça, et puis d'autres en ont parlé, n'est-ce pas, avec cette Révolution française, avec, n'est-ce pas, aux coulisses, une certaine obédience que nous connaissons, et que je ne vais pas nommer pour éviter qu'on me censure sur Internet, n'est-ce pas? Une obédience, n'est-ce pas, couronnée, si tant est que c'est une couronne, de ténèbres sataniques à carreaux noirs et blancs. On a tous compris, n'est-ce pas, ni du siècle des Lumières qui a précédé la Révolution, ni. Tout ce que nous avons vu en guise de spectacle lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, et pardonnez-moi, il faut que je redise mes notes, je suis un homme fatigué, existait, tout cela existait, mais camouflé, n'est-ce pas, en tant que réalité, mais ça existait de tout temps. Et seul l'Esprit de Dieu, à travers Israël et l'Église, oui, n'est-ce pas, a pu retenir tout cela pendant des siècles et des siècles. Abraham, homme de foi, a déjà retenu les choses. Israël, dans son temps d'obéissance à Dieu, a retenu. Et quand Israël s'est corrompu, c'est l'ennemi qui a avancé d'un pas pour essayer de conduire l'humanité là où il veut la conduire. C'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui. La débauche, la destruction, la folie, la mort. Et quand l'Église a marché triomphante, notamment au début de l'Église, et puis, n'est-ce pas, les ténèbres ont dû reculer. Et puis quand l'Église a failli, les ténèbres ont repris dessus, etc., etc. Aujourd'hui, les ténèbres apparaissent au grand jour, c'est notre lutte finale. Et nous disons, non pas selon le fameux chant des communistes, nous disons aussi c'est la lutte finale pour la victoire du Seigneur. Amen. Et c'est ça qui va compter, c'est ça que nous voulons. Et si l'on remonte au-delà de l'histoire de France, on aperçoit aisément que, n'est-ce pas, tout cela existait déjà et que l'on peut aussi remonter, vous savez, à travers les empires qui ont prévalu sur la terre avec leurs idolâtries, leurs divinités sataniques, etc. Et puis, on peut remonter jusqu'à Nimrod, on peut remonter avant le déluge, on peut remonter à Caïn, et on peut remonter à Adam lors de la chute. Amen. On peut remonter jusque-là. Voilà. Et on s'aperçoit, n'est-ce pas, que
aisément que tout cela existait déjà et que l'on peut ainsi, je l'ai dit, remonter à K jusqu'à rien et à la chute tout simplement, qui est le berceau premier de cette œuvre du diable. Le fait notoire ici, vraiment notoire ici, et qui doit quand même nous parler, pardon, le fait notoire ici est que pour aujourd'hui, c'est la France, une nation spéciale. C'est la France qui a le triste privilège de dévoiler ce qui était encore contré jusqu'à présent, de le dévoiler au grand jour. Alors évidemment, la suite, on la connaît, c'est un jugement de Dieu, c'est clair. Et puis, repentons-nous pour la France. Mais, allons au-delà de ça. Moi, je ne suis pas français, mais je comprends que les Français décident de faire des pétitions pour demander pardon, mais il faut aller au-delà de ça, mes amis. Il faut bien se poser la question, est-ce que nous sommes prêts pour ce qui vient? Parce que le pire vient. Je vous dis, les bourses s'effondrent déjà tout de suite. Les bourses du monde entier. Après ça, c'est le problème avec les banques. Après ça, c'est l'argent numérique. Vous allez voir. Et puis, quand vous n'aurez plus de droit sur votre argent, ben écoutez, pour pouvoir manger et boire, vous devrez prendre la marque. Point barre. Tout ça arrive à toute vitesse. Moi, je ne m'en fais pas. Il y a des années que Dieu m'a dit, préparez-vous pour ça. Spirituellement et pratiquement aussi. Oui. Sans exagérer, sans tomber dans des délires survivalistes et tout ce qui s'ensuit. Ok? Et quel sinistre spectacle n'avons-nous pas vu le jour de l'ouverture des jours? Et quel sinistre spectacle allons-nous avoir à la fin des jours? Prenons garde de ce sinistre spectacle, survenu en plein été est aussi, je suis obligé de vous dire, un paravent émotionnel. Quand le diable fait du théâtre, se montre aussi fort, il veut impacter nos émotions, il veut impacter, vous savez, il veut dire, regardez mon pouvoir, et développer peut-être vos prières, et c'est bien, mais aussi une attention. Vous allez voir dans les prochains jours une foultitude de... Moi, je picore des choses intéressantes. Par exemple, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il faut que je retrouve ça sur donc une étude de Luc Ferry, oui, qui n'est pas spécialement croyant, mais qui a étudié les mythologies antiques et qui a étudié le personnage de Dionysos, vous savez, de Bacchus. Ce personnage bleu et nu, là, etc. Et alors, quand on étudie à fond ce personnage, on s'enfuit à toutes jambes. C'est pas du tout ce qu'on vous montre à la télévision, c'est bien pire que ça. C'est d'une cruauté incroyable. Bacchus, c'était pas un bon vivant qui buvait bien. Ça, c'est l'image que tout le monde peut accepter. Oh, bon, c'est un bon vivant, il boit. Non, oh là là, c'est un Dieu cruel, méchant, qui ne vit que pour semer le chaos, le désordre, la mort, la destruction. Quand on va au fond, et quand on étudie les mystères de l'Antiquité, ces dieux-là étaient des démons de grande capacité démoniaque. Ok? Donc, quel sinistre spectacle survenu en plein été. Et si nous nous arrêtons qu'à cela, malheureusement, le diable, mes amis, va être champion. En effet, spectaculaire et risquant d'accaparer notre attention au-delà. Alors je vais choquer certains, vous dire, suffit, non, il faut continuer. Oui, bien, mais on doit aussi se poser des questions, mais est-ce que tout cela n'était pas prévisible? Si. La Bible est claire. Alors je veux dire qu'on ne doit pas s'indigner, mais on doit penser à « et après ». Et après. Le diable voudrait qu'on reste là-dessus. Vous savez, le diable est champion quand il voit qu'il va vivre une défaite.
Ça ne va pas être bizarre que je dise ça après l'ouverture satanique des JO. Il se montre de façon spectaculaire au grand jour pour essayer d'impressionner, pour essayer vraiment, il met toute la gomme. Regardez quand Jésus va au désert pour être tenté, qu'est-ce que le diable fait? Il lui montre tous les empires de la terre, comme si ce n'est pas Dieu qui avait créé le monde. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout. Alors évidemment, il est malin, on ne l'appelle pas le malin pour rien. Parce que si Jésus avait le pied genou devant lui, il devenait un disciple de Satan. Et il aurait régné en tant que super être déchu avec Satan sur tous les royaumes de la terre. Mais regardez, il met la gomme, il fait un théâtre. Vous voyez, il fait de l'effet, il fait du buzz. Et alors après, comme ça ne marche pas, dans l'ordre, je pense, il commence par ça, oui, il le mène au haut du temple. Il n'a pas mené sur un mur de 3 mètres, où il dit, bah, saute et un ange, non. Il le met tout en haut. Il dit, il va avoir le vertige. Ah, en haut du temple, en plus. Vous voyez, il y a un côté mise en scène spectaculaire. Et le diable joue là-dessus. Évidemment, Jésus, on n'attrape pas avec ce genre de choses. Mais je vous pose la question, je vais choquer certains. Est-ce que le diable n'est pas en train de t'attraper? Toi qui vis en fait n'importe comment et puis qui fabrique, parce que c'est le cas, des vidéos pour dire c'est scandaleux, etc. Ouais, ok. Et après, tu vis comment après? Tu es qui après? Qui tu vas être dans les temps qui viennent? Waouh! Je choque, je suis sûr, pas mal de monde, c'est fait. Je ne vous fais donc pas le détail du théâtre démoniaque qui s'est pratiqué à Paris. Il y a sur Internet nombre de messages pertinents, avisés, documentés, justes, à côté de toutes sortes de contenus mystico, occultes, délirants, souvent même absurdes. Vous avez remarqué, en quelques jours, le nombre de trucs qui augmente. Si vous allez sur... moi, Dieu me demande d'aller voir, je vais voir. Sur YouTube, il y a un développement, mais à une vitesse vertigineuse, de toutes sortes de choses, mystiques, etc., pour essayer de... Voilà, il y a même un mail sur la mort. Qu'est-ce que la mort? Mais c'est le théâtre. Le diable fait un théâtre monumental parce que pendant ce temps-là, en coulisses, il prépare des choses et vous ne les voyez pas. Et c'est le cas pour beaucoup. Amen. Voilà. Tout cela en vue de capter, effrayer et même envoûter, etc. Et la suite est en marche et les bourses dégringolent, je l'ai dit, partout. Et ensuite, ça va être vos banques qui pourront plus gérer votre argent. Et puis après, ça sera l'euro numérique et puis la monnaie mondiale numérique. Et alors là, eh bien, vous ne pourrez plus utiliser votre argent parce que tout simplement, si vous ne prenez pas la marque de la bête, eh bien, on vous coupera les vivres, tout simplement, ni plus ni moins. Et vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, etc. Tout ça arrive à toute vitesse maintenant. Ok. Ok. Alors, il fallait, je crois, de longtemps envisager ce que j'appelle la suite, qui va venir à toute vitesse. Sommes-nous prêts ou non seulement à survivre physiquement, oui, parce qu'on risque de mourir dans toute cette histoire. Mais déjà rien que là, est-ce que je suis en paix? Je suis tranquille? Ou bien je suis encore en train de m'inquiéter? Mais aussi, et peut-être, et sans doute, pardon, pas peut-être, c'est le plus important, non même pas de survivre, de vivre spirituellement dans ces temps. J'insiste, vivre, pas survivre. Vivre spirituellement. On ne survit pas spirituellement, on vit spirituellement. Okay? Ceux qui survivent spirituellement sont des gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu et qui s'accrochent à quelqu'un ou à une technique ou à une église ou à un homme de Dieu ou à tout ce que vous voulez, mais ils ne vivent pas. Et ça,
Et est-ce que nous sommes prêts à être révélés dans notre véritable état spirituel maintenant, Achav, Yetz, maintenant, dans toutes les langues. C'est maintenant que Dieu veut savoir où tu en es. Demain, c'est trop tard. Ça va aller tellement vite. Notre camp d'été, camp habituel dans l'œuvre depuis des décennies maintenant, a été spécial, et très très spécial à ce sujet. Je peux vous dire que Dieu a travaillé tout le monde jusqu'à l'os, jusqu'à ce que soit révélé tout dans nos vies, de ce qui fait défaut, de ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Et ceux qui ont vécu ce camp, dont moi d'ailleurs, qui était aussi travaillé jusqu'à l'os par le Seigneur, il n'y a pas raison que j'y échappe. Ce camp d'été a été absolument inhabituel. Il s'est déroulé pendant les Jeux Olympiques et leur couverture diabolique. Nous ne ferons pas ici le détail, tant la chose est flagrante, sauf pour certains chrétiens aveugles. Nous l'avons constaté hier aussi, en parlant avec une femme protestante, distinguée, aimable, instruite, très instruite, qui nous a déclaré « Mais moi, j'ai rien vu de mal dans ces cérémonies d'ouverture. » Une chrétienne. Mais aussi, nous avons, en parlant avec elle, découvert qu'elle n'avait pas la foi. Elle a une foi religieuse, d'héritage, de famille, mais pas la foi. Elle était malade, j'aurais pu prier pour elle, et elle n'a pas voulu. Parce qu'elle n'a pas la foi. Alors qu'elle a une maladie qui mène à la mort. Mais ça ne fait rien. On va la revoir. On va la revoir. Notre camp d'été avait un programme planifié de longue date par le roi HaKodesh et je l'avais détaillé depuis des mois à tout le monde, rappelez-vous. Et le thème général était une intercession, un combat spirituel avec des objectifs précis dans une région précise, rappelez-vous. Mais dans le même temps, Dieu nous a dit, tu veux prier d'une manière efficace pour des choses précises, mais je vais aussi te montrer en même temps ce qui me déplaît chez toi et qui ne me permet pas d'écouter ton intercession. Ah, on a vécu les deux en même temps, rappelez-vous. On portait des coups dans le camp de l'ennemi, mais en même temps, on dit oui, mais d'accord. Dieu nous a fait grâce de façon exceptionnelle. Et finalement, chacun s'est révélé lui-même tel qu'il était, jusqu'à l'os. Et on a été surpris. Mais ce qui était bien, surprenant et heureux, c'est que ceux qui ont été fouillés jusqu'à l'os ont dit Amen. Ils n'ont pas essayé de se disculper devant ce que l'Esprit de Dieu faisait. Notre camp, voilà, a donc été dans un contexte de prière, voilà, n'est-ce pas, et nous, face non au présent, mais au futur immédiat, n'est-ce pas, et il y a eu quelque chose de très fort là-dedans. Chacun des participants, je l'ai dit, a été révélé complètement jusqu'à l'os, comme jamais avant. Est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas juste? Répétez bien haut que ça. Si vous l'avez vécu, nous l'avons vécu. Ok? Jusqu'à l'os. Et quant à sa réalité de cœur, j'ai fini de demander pardon de la tête et de la bouche, et puis du cœur va te faire voir, Alfred, je continue à rester ce que je suis, c'est terminé ça. Le Seigneur ne pourra pas utiliser ce genre de personnes dans les temps qui viennent demain. Quand je dis c'est demain matin, tout de suite. Archablo, pas plus tard. Et j'ai l'impression en plus, l'impression très nette, que c'était notre dernier camp d'été et qu'à partir de là, les choses ne pourraient plus être comme avant. Il y aura un avant et un après. Il y aura un avant et un après les JO, un avant et après notre camp d'été qui s'est déroulé curieusement
dans le même délai que les JO. Intéressant ça. On n'avait pas planifié, mais on l'a vécu. Et avec le recul, on dit, mais c'est vrai, on a vécu ça dans le même temps. Alors qu'un peu partout, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent dans la nature, c'est l'été. Alors qu'il aurait fallu que tout le monde soit là, alors on peut se poser la question, qui est guidé par l'Esprit de Dieu? Qui est au bon moment, là où il faudrait, alors que, n'est-ce pas, les satanistes, via, n'est-ce pas, certaines obédiences, etc., secrètes et autres, que nous nommerons pas ici, mais nous connaissons, sont en train d'organiser une prise de pouvoir qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va avoir des effets monstrueux sur la planète. Les chrétiens étaient en vacances. Nous étions là parce que Dieu nous a demandé d'être là, et nous avons prié, et Dieu nous a étrillés jusqu'à l'os. Et nous avons combattu, et nous avons eu de grandes victoires dans l'intercession. D'ailleurs, le mot intercession, il faudrait que je l'étudie. C'est un nom d'origine latine, d'après mon épouse, oui. Il y a inter et il y a cession. Donc c'est peut-être se placer entre deux choses. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi du livre. Ça m'intéresse, moi je vais travailler là-dessus. Les vainqueurs. Voilà, c'était notre dernier camp d'été et qu'à partir de là, nous savons les choses ne seraient plus jamais comme avant. Il n'y aura plus les camps d'été, comme nous en avons eu le temps. N'est-ce pas? Les vainqueurs sont là et il y en a, qui se sont eux-mêmes pendant cette étrange 2 semaines de combat où Dieu nous a combattus, où Dieu nous a cassé la hanche plus d'une fois, comme Jacob, rappelez-vous. Et c'était rude, et Dieu n'a pas arrêté, il nous a cassé les 2 hanches, et même les 4 et les 5 hanches que nous avions, pour arriver au bout, quand il fallait. Waouh, c'était dur quand même, hein? Ah, c'était dur. Amen. Amen. Mais les vainqueurs, et il y en a, se sont eux-mêmes confirmés comme vainqueurs, prêts non par leurs propres ressources humaines, mais par la foi. La foi qui fait que je supporte tout, que je supporte que Dieu me radiographie à fond. Jacob était un roublard, mais il avait la foi. Ésav était un grand chasseur dans l'Éternel, il n'avait aucune foi. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Ce n'est pas nos propres forces. Ésav, c'était un grand chasseur, lui, c'était le mec costaud, quoi. Moi, ça. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Moi, je vais y arriver. Tu n'arrives à rien du tout. Tu casses les pieds à Dieu, à tout le monde. Tu nous ennuies. Tu ennuies. Le Seigneur est attristé par ça. Mais Jacob, qui avait des choses à revoir, avait la foi. Et donc, Dieu a pu le transformer et le changer. Ésav, il n'a rien pu faire pour lui. Rien. Rien du tout. Les autres, alors, ceux-là, les vainqueurs, se sont démontrés prêts à entrer en vainqueurs dans la fournaise apocalyptique, où nous sommes maintenant entrés. Les autres, révélant le fond de leur cœur, et je ne dirai rien au-delà de cela, eh bien, nous devons l'avouer, tombés des nues. Heureusement, ils sont une toute petite minorité parmi nous, mais on a eu les bras qui en sont tombés de voir le refus d'avoir la foi, d'être humble et de se laisser guider par le Seigneur. Comme des Ésav, des Ésaü. Mes amis, nous tombons des nues car il y a une espèce d'heure de vérité cette année pour et sur chacun, les uns pleins de foi, d'amour, de courage, n'est-ce pas? Ce sont des Samson, oui, des David, des Daniel, les autres, des Ésav, peut-être même des Judas, etc., etc., etc.
plaise à Dieu que ceux-là ne finissent pas par rejoindre dans leur échec la cohorte des persécuteurs de l'Église. Je vous ai toujours prêché, si vous ne vous soumettez pas à Christ, vous basculerez, que vous le veuillez ou non, dans l'autre camp. Toujours. À un moment donné. D'une façon ou d'une autre. Mais c'est alors que surgit au grand jour, pour nous, ce qui était annoncé de longue date à votre serviteur. Un plan de service inédit, où se mêle pour autrui puissance, amour fraternel, unité, n'est-ce pas, on senti. Une unité vraie, éprouvée jusqu'à l'os, défendue avec courage, sainteté et humilité. La voilà l'Église. La voilà l'Église. La voilà. Pour conquérir, amener, malgré le grand carnaval de l'ennemi, n'est-ce pas, des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Hier fut en cela une journée choc. J'ai, je crois, la permission de Dieu, sans donner trop de détails, de vous donner quand même quelques indications. Il y a un an, je suis passé par une ville et j'étais avec mon épouse et nous nous sommes arrêtés dans cette ville, nous avons marché dans cette ville et j'ai ressenti une chose que je n'ai jamais ressentie ailleurs. J'ai ressenti l'amour de Dieu pour cette ville. C'est drôle, hein? Alors qu'en ce moment, beaucoup de chrétiens quittent Paris, voilà que le Seigneur nous dit, mais il y a une ville que j'aime. Pourquoi Dieu l'aime-t-il? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette ville. Et Dieu m'a dit, il y a dans cette ville un grand troupeau de chrétiens désorientés par... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il y a en matière d'église. Et c'est un troupeau qui erre de gauche et de droite. Et ils sont vraiment désorientés, malheureux. Et ça m'a dit, quand je te donnerai le feu vert, tu reviendras. Et tu vas les rencontrer. Je ne les connaissais pas. Je peux vous dire qu'hier, je les rencontrais pour, non pas, moi, planter une nouvelle église, avec tout ce que ça implique, non, simplement, parce qu'il y a des cœurs purs, qui aiment Dieu, et qui veulent servir Dieu dans cette ville. Mais l'église n'a pas su faire autre chose que les blesser, ou les maltraiter, oui, ça existe. Et ça m'a dit, tu vas les visiter avec une grande humilité, avec d'autres autour de toi, pour qu'ils entendent que Dieu les a entendus et qu'il existe un inconnu que Dieu peut envoyer juste pour les encourager, pas pour autre chose. Et je peux vous dire qu'hier, c'était le jour où nous devions aller dans cette ville, et en l'espace de 5 minutes, nous avons rencontré d'une façon miraculeuse, tout le monde sourit ici, je ne vais pas vous raconter, je n'ai pas le droit de vous donner les détails. En 5 minutes, nous avions le contact avec tous ces chrétiens. Waouh! Et le Seigneur m'a dit, tu vois, dans les ténèbres, j'aurais pu t'envoyer en Afrique, je pourrais t'envoyer là, moi, on me souhaite en Afrique pour un grand séminaire sur le couple, mais non. Je t'ai réservé cette portion-là dans les ténèbres pour que tu apportes
Et c'était extraordinaire de rencontrer ces chrétiens sans assemblée, avec un cœur pur. Extraordinaire. Je n'en dis pas plus. Nous avons vécu une journée choc hier avec ça. Choc. Dieu avait dit ça il y a un an. Hier, c'était le jour où nous sommes allés. Et nous savons maintenant que Dieu va faire une œuvre merveilleuse. Où il va encourager, avec un ministère des chrétiens, à être un, à être plein d'amour et à chacun d'aller dans sa mission. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de Christ. Ok? Ok, on ne va pas parler ni de prophète, ni d'apôtre, ni même de pasteur. S'il y a pasteur, s'il y a prophète, ça va, ça viendra. Une des choses que Dieu m'a dit, tu as le don de guérison de miracle, ils ne l'ont pas. Donc je t'enverrai là-bas et tu prieras. Ça sera ma carte de visite. Rappelez-vous quand, je ne sais plus quel est l'apôtre, c'est à être Pierre, n'est-ce pas? Ou bien c'est Paul qui arrive quelque part, il demande, avez-vous déjà été baptisé du Saint-Esprit? Ils disent que non. Alors ils prient pour eux sur le Saint-Esprit. Voilà la tâche première d'un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas d'arriver, je plante une église, je fais ça, je fais ça. Non, c'est d'apporter là où il y a un besoin. Et de le discerner et de le donner sans rien construire d'autre que cela au départ. Ça s'appelle aimer. Mes amis, nous avons quelque chose de merveilleux pour ces temps ténèbres. Nous sommes appelés à aimer, à apporter là où il y a des besoins, y compris matériels, apportons-les. Quelques-uns ont commencé à mettre en pratique ce que j'enseigne depuis des années. Quand vous allez au magasin, souriez. Souriez aux caissières, souriez. Et avec toi, nous sommes allés l'autre jour, ici, dans une grande surface, et quand le garçon du rayon boucherie, les deux m'ont vu, ils sont presque sortis de leur truc, ils ont foncé, ah c'est bon monsieur, ah il y a longtemps qu'on vous a plus vu, etc. Ils m'ont tapé dans les mains et tout, et puis... Et un jour, il y en a qui m'a dit, vous savez, si on avait des clients qui nous sourient de temps en temps, mais ils sont chiants les gens, ils sont chiants monsieur. Mais vous venez toujours avec un grand sourire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas amené au Seigneur, pas encore. Mais commencez par aimer. Commencez par aimer, il y a tant de choses à donner aux gens, même aux païens, il faut leur donner ce qu'on peut leur donner. Jésus ne s'est jamais détourné d'un païen. La femme, qui n'était pas juive, qui voulait, n'est-ce pas, la guérison, il lui a dit, je ne donne pas la nourriture aux petits chiens, mais elle a eu la foi. C'était juste pour tester sa foi. Et puis Jésus l'a aimée, il lui a donné ce qu'elle demandait, n'est-ce pas? On ne sait même pas si elle s'est convertie, on ne sait pas. C'est tellement important. Waouh! Nous avons vécu hier une journée choc qui va nous plonger enfin dans des choses vécues d'une telle beauté. On sait. Vous savez ce qu'on a vécu hier, qu'on va nager dans un aquarium de bonheur avec des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, mais Dieu l'a voulu ainsi. Et nous allons être un témoignage. Et beaucoup peuvent de là venir au salut aussi. Et le Seigneur m'a même montré, ça c'est la première étape d'un chapelet, pas un chapelet catholique, hein, d'un chapelet de choses comme celle-là qui vont continuer jusqu'à mon retour. On loue le Seigneur pour ces choses. Amen. Voilà. Ok, des choses d'une telle beauté, un cadeau. Le Seigneur a préparé des cadeaux pour ceux qui se sont laissés étriller jusqu'à l'os pour servir le Seigneur. Quelle est l'expérience qu'a eu Jacob? Je pense que c'est après son combat avec l'ange, si j'ai bon souvenir, ou c'est avant. Je ne sais plus. Après tout, qu'importe. Dieu lui a fait un cadeau, non? L'échelle de Jacob. Vous voyez les anges qui montaient, qui descendaient. Pour lui, en fait. Wow. Ça vous dit quelque chose? Ah, moi, ça me parle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et ce bientôt que Dieu a préparé par son esprit, il y a déjà un an dans cette ville, eh bien c'est Arshav,
c'est maintenant, c'est arrivé. Frères et sœurs, oui, les ténèbres galopent. Oui, nous sommes scandalisés, mais bien sûr, ô combien, par cette ouverture des JO et par la clôture qui sera peut-être encore pire. Mais l'envers du décor de ce qui vient est encore pire que cela. Et bonne nouvelle à tous ceux qui ne marchent pas en claudiquant, malgré de multiples appels du Seigneur au cours des années, à une vraie repentance du cœur et non pas seulement de la tête et de la bouche. Pour tout cela, le Seigneur a une bonne nouvelle, il a un appel. Entrez maintenant avec mon esprit dans un temps de grande bénédiction que vous n'imaginez peut-être même pas, mais que Dieu a préparé pour vous, pour la seule gloire de mon nom, dit le Seigneur. Connaissez-vous votre mission personnelle? Connaissez-vous la parole de Dieu qui dit « Je veux faire une œuvre nouvelle, la connaîtrez-vous » en plein milieu des ténèbres, mais bien sûr, Dieu est plus grand que les ténèbres. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Sommes-nous le sel de la terre? Et si vous l'êtes vraiment, et en fait, ce que Dieu a fait pendant tout ce camp, il a voulu savoir, tu es le sel de la terre ou tu es un sel, un sel mêlé de poivre, de sable ou de je ne sais quoi. Vous n'avez jamais mêlé du sable et du sel puis vous goûtez, ça grince dans les dents. Combien de chrétiens font grincer l'Église lorsque Dieu les consomme, lorsque Dieu les utilise et qui n'arrivent pas à les utiliser. Mais alors il y a les grains de sable qui arrivent dans les dents et ça crie, ça fait mal. Combien de fois n'avons-nous pas été comme ça? Nous l'avons été. Reconnaissons-le. Si nous sommes le sel de la terre, ce temps, cet été en particulier, n'est-ce pas, est un temps d'apocalypse, au sens où apocalypse signifie quoi? Révélation. Pas seulement la révélation des choses du diable, mais la révélation de la gloire de Dieu qui va se manifester aussi pendant ce temps. Et aussi un temps où nous devons être révélés pour ce que nous sommes vraiment. Nous devons être dans ce temps, durant cet été 2024, apocalypsisés, c'est-à-dire radiographés à fond, afin que Dieu sache, et que nous sachions aussi où nous en sommes. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans une bataille spirituelle alors qu'on ne sait même pas, qu'on n'est pas apte à la bataille spirituelle. Vous imaginez Ésav qui rejoint son frère Jacob dans ses combats spirituels, ça aurait été une catastrophe. D'ailleurs, il n'a jamais rejoint dans son combat spirituel. Vous imaginez Lot qui rejoint Abraham? Non. Il aurait eu des problèmes, Abraham, avec Lot. C'est pour ça que Dieu les a séparés. Ne cherchez pas ailleurs, c'est très simple. Et je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu sépare jusque dans l'Église de l'ivraie du bon grain. Ah ben oui, ça nous a été dit dans l'Écriture. Ah oui, vous allez dire, mais c'est pas encore tout à fait la fin. Il dit que c'est dans la fin que Dieu... Oh là! Quand Dieu veut que l'ivraie s'en aille pour que le bon grain pousse vraiment, pas à nous de décider quand ça va se faire. Alléluia! Durant notre camp, chacun a été révélé de ce qu'il et ce qu'il a choisi d'être vraiment et non plus de faire semblant d'être pendant parfois des années. Et ce qui est vrai et non d'un christianisme fictif ressort avec une force et une beauté, n'est-ce pas, qui disent une seule chose: Christ en moi a vaincu. Amen. Et il n'y a rien d'autre à dire. Amen. Le reste, c'est de la littérature. Entrons dans notre plan de la fin, environnés de plus en plus de ténèbres, mais laissons les ténèbres et avançons. Comme Daniel le fit dans la fosse aux lions, et ses compagnons dans la fournaise. Rappelez-vous, les lions n'ont pas touché Daniel. Ils se sont assoupis et ils ont dormi. Et les compagnons de Daniel dans la fournaise n'ont même pas senti l'odeur du brûlé sur le vêtement quand ils sont sortis. Et il y avait quelqu'un dans la fournaise qui marchait avec eux. Et c'est Yeshua, bien sûr, qui marchait avec eux. On a compris le message. Amen. Ne crains pas, petit troupeau. Et je m'adresse ici à tous les petits troupeaux en France.
parfois ténue, parfois 2, 3 personnes, parfois 20, parfois peut-être 30, guère plus. Ne craignez pas, il marche devant vous, Amen. avec nous, Amen. en nous. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.